rentrée s'est très bien passée pour les petits écoliers laurentins et c'est l'occasion pour votre mensuelle laurentine de faire un petit tour d'horizon des activités qui leur seront proposées tout au long de cette année. Et on commence tout de suite par les activités extrascolaires dans votre reportage. Mais que peuvent bien faire nos petits les mercredis une fois les portes de l'école franchies? C'est ce que les équipes d'animation de Michaelis 2 nous ont invités à découvrir pendant la matinée porte ouverte de la rentrée. On a fait cette journée porte ouverte pour permettre aux parents de découvrir un petit peu ce qui est fait, parce que c'est vrai qu'avec le plan Vigipirate, les parents ne rentrent plus dans les locaux en théorie. Du coup, les parents ne nous connaissent pas forcément, ne connaissent pas exactement le travail qui est fait, toute la pédagogie qui est mise derrière les différentes activités proposées. Et pour commencer, direction l'atelier de sciences où on fait tout plein d'expériences. Par exemple, mercredi dernier, on a fait une question du jour, c'était pourquoi on flotte plus dans l'eau de mer que dans l'eau douce, et du coup on a fait une expérience par rapport à ça. J'ai voulu faire cet atelier parce que moi j'aime bien la chimie, la science, j'aime bien quand ça mousse. Je voulais apprendre à faire de la chimie, à faire tout ce qu'on fait. C'est quelque chose de très particulier parce que ce qu'on fait, c'est assez intelligent. Avec tout ce qu'on a comme ingrédients, on veut mélanger de l'acide citrique et le bicarbonate pour que ça fasse un gaz et que ça projette un bouchon en l'air. Donc qu'est-ce qui se passe dans une bouteille de champagne tout simplement, et comment on le fabrique ce gaz là. Donc voilà, bon, après ça les amuse et ils sont contents et ils apprennent certaines choses. On a une thématique pleine nature avec des activités telles que le vélo, les randonnées, les balades, l'art culinaire, avec tout ce qui est création d'un potager dans l'année, création d'un livre de recettes, la cuisine zen avec le yoga qui accompagne la cuisine. On a aussi une thématique stratégie avec donc des grands jeux sur des énigmes, stratégies et réflexions. Alors en fait, l'atelier énigmes, ça va passer par des casse-têtes, ça va passer par des simples petites énigmes, comment déplacer des allumettes pour arriver à un tel résultat. Ça va être développer sa réflexion. Apprendre à se poser, à réfléchir, à trouver des solutions. Le but à la fin, donc voilà, comme vous a dit Valérie, c'est de faire un grand jeu entre chaque période de vacances. Voilà. Pour à la fin, essayer de faire un escape game un peu géant, enfin se rapprocher d'un escape game géant, en essayant voilà, de travailler tout ce qu'on a vu durant toute l'année. Il y aura un Fort Boyard, un Cluedo, un Pékin Express, un Koh-Lanta et un escape game. On a également un atelier secourisme en fait, qui est basé sur le principe de montrer les gestes, les premiers gestes à adopter en termes de secourisme dans les différentes activités, et les gestes seront adaptés à l'activité, par exemple adaptés à l'activité vélo, adaptés à la cuisine, voilà ce genre de choses. Ensuite on a également donc l'atelier multisport avec une thématique qui est assez vaste puisqu'on a pas mal d'animateurs diplômés en sport. Voilà, on a aussi une thématique artistique avec tout ce qui est activité manuelle, artisanat avec tout ce qui est, on va faire de la poterie, tout ce qui est joaillerie, peinture, voilà ce genre de choses. Ces ateliers permettront aux enfants de découvrir de nouvelles thématiques, de nouvelles matières, de nouvelles connaissances. Parce qu'en fait on est sur un plan mercredi où il faut privilégier la culture, la nature et le sport. Une très belle année artistique et culturelle en perspective donc. Je voulais d'abord faire un petit clin d'œil à la Bibliothèque pour tous qui a la gentillesse de nous accueillir si joliment dans ses locaux. N'est-ce pas Françoise Ben? Absolument. Cette bibliothèque est destinée à tous les Laurentins, elle est ouverte à tout le monde et c'est vrai qu'elle est gérée d'une manière de maître par l'équipe de la Bibliothèque pour tous. Françoise Ben, vous êtes donc l'adjointe à la famille et à la petite enfance, donc on a vu toutes les activités qui sont proposées, mais particulièrement, est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés cette année? Ah oui, les nouveautés cette année, c'est surtout le mercredi qui est ouvert pour les enfants de 3 à 11 ans. Suite à la demande des parents qui nous ont demandé de remettre pas mal d'activités le mercredi matin. Donc, sous cette forme, nous accueillons les enfants des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Et on peut voir déjà le premier résultat, car sur les 2 premiers mercredis, nous avons à peu près 250 enfants en maternelle et 200 enfants en élémentaire. Alors, ces activités sont mises en place sous forme de cycle de 6 semaines afin de permettre d'évaluer
une progression et de voir les résultats et l'objectif que nous avions posé au départ. Je pense qu'il est important aussi d'expliquer que nos animateurs ont eux-mêmes conçu leur activité. Alors d'un point de vue pratique, en fait, je me mets à la place d'un parent qui regarde cette émission et qui se dit, tiens, j'aimerais bien finalement inscrire mon enfant aux activités du mercredi. Est-ce que c'est encore possible en cours d'année ? Ah oui, c'est tout à fait possible de s'inscrire en cours d'année. Il suffit de passer au service éducation en mairie pour pouvoir procéder à l'inscription. Donc c'est une vraie richesse qui est apportée finalement à ces enfants qui sont dans ces temps périscolaires et extrascolaires. C'est une vraie richesse, tout à fait d'accord, mais en plus ça a donné énormément d'envie à nos animateurs de découvrir eux-mêmes encore plus, chercher. Certains ont travaillé tout l'été pour trouver les idées, pour mettre en place, concevoir et réaliser des fois même les objets pour pouvoir transmettre leurs connaissances. Moi, je suis très fière de voir les agents, les animateurs, cette complémentarité et cette volonté vraiment d'apporter quelque chose. Alors un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur et qu'on va aborder dans le prochain reportage, Françoise, il s'agit de tout ce qui est gaspillage alimentaire que vous avez évoqué et travaillé dans les ateliers cuisine proposés aux enfants. Merci beaucoup Françoise Ben et on se retrouve tout de suite après avec Monsieur le maire Joseph Ségura. À Saint-Laurent-du-Var, les cantines ont fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire leur cheval de bataille, avec pour cavalier une équipe d'animation motivée et innovante. Le projet donc, sur le gaspillage alimentaire, c'est un projet que j'ai mis en place l'année dernière sur l'école sur laquelle j'étais référente, Castillon 2 élémentaire. Donc on est parti d'un principe de base avec les enfants, les aliments qu'ils n'aimaient pas. Et en fait, on a essayé de leur faire manger ces aliments en les cuisinant différemment. On a innové avec des recettes originales, vraiment, pour leur faire manger ces légumes. Donc on a fait le gâteau au chocolat à la courgette, on a fait un gâteau à la betterave. Il faut savoir que les légumes, souvent, remplacent certains aliments. Et là, en l'occurrence, la courgette remplace le beurre dans le gâteau au chocolat à la courgette. Donc il faut savoir que ça, on l'a fait sur l'école l'année dernière, donc notre école qui était école pilote. Et un jour, on l'a mis au menu dans toutes les cantines. On a eu quasiment zéro gâchis. Les enfants ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand on leur a dit, ils ne nous croyaient pas. Après l'année dernière, ils ont eu une formation. Donc tous les CM1, CM2 de la ville ont eu une formation sur le gaspillage alimentaire. Donc on a changé certaines choses sur l'école. On ne servait plus à l'assiette, enfin le gros plat, les louches. Les enfants avaient les plats sur les tables. Ils se servaient eux-mêmes les quantités qu'ils souhaitaient dans les assiettes. Donc on s'est rendu compte que c'était des petites astuces, mais qui du coup avaient des conséquences sur les déchets assiettes des enfants. Alors cette année, du coup, on étend le projet sur toutes les écoles. On va d'abord partir sur des pesées. On va peser tout ce qui est cuisiné, tout ce qui n'est pas donné aux enfants, tout ce qui est donné aux enfants mais qui jettent, qui ne mangent pas. Et on va repartir sur le même principe que l'année dernière en impliquant les enfants et dans les menus et dans des nouvelles recettes pour essayer de faire manger ces aliments. Des recettes qui prendront vie au cœur de l'atelier d'art culinaire qui propose cette année un tour du monde des saveurs. Alors aujourd'hui, on confectionne donc la recette des macroutes. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étapes difficiles, mais ils y arrivent très bien. Donc c'est une pâte à base de semoule de blé et de pâte de dattes. Voilà. Ils ont choisi leur recette et par rapport à des aliments qui sont pas très, qu'ils aiment pas trop, qu'ils apprécient pas trop, on va essayer de les incorporer sur des recettes. Voilà. Et j'ai voulu faire des cours de cuisine parce que j'adore faire la cuisine. C'est amusant et ça peut nous apprendre plein de choses. Et ça peut nous apprendre aussi des trucs sur les aliments. On a prévu de faire les plats, on va dire, du monde. Je pense que pour qu'il y ait moins de gaspillage dans les écoles, il faut vraiment impliquer les enfants sur les menus. Et on les a impliqués dans ces menus. Ils ont fait quelques menus qui ont été proposés aux camarades et dans toutes les écoles de Saint-Laurent. Et on s'est rendu compte que ces jours-là, le gaspillage était un peu plus faible que les autres jours. Je suis en train de faire des macroutes.
Oui, je referai des plats chez moi. Voilà un reportage qui met en appétit, n'est-ce pas, monsieur le maire? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. On le voit, vous et votre équipe œuvrez beaucoup pour le bien-être des petits Laurentins. Alors est-ce qu'on peut justement en profiter pour faire un petit point des travaux qui ont été effectués cette année dans les écoles? D'abord, je voudrais dire, concernant le bien-être de nos enfants dans nos écoles, remercier aussi mon adjointe, Françoise Ben, et l'ensemble des équipes avec Lydie Casara, et toutes celles et tous ceux qui participent aussi à ce bien-être, parce qu'on a véritablement de la chance d'avoir du personnel très professionnel, et nos enfants sont gâtés. Et puis aujourd'hui, avec ces travaux qui ont été effectués, je rappelle quand même plus de 200 000 euros sur toutes nos écoles aujourd'hui, sur nos 19 écoles. Nous aménageons les rentrées scolaires, nous préparons les classes avec nos ateliers, avec nos services techniques. Daniel Hébert, qui est à la charge des travaux, fait un travail remarquable avec ses équipes. Et puis on voit bien que les rentrées se passent très bien. Alors quel type de travaux sont nécessaires pour que la rentrée puisse bien se passer? Prenons l'exemple d'ici, des Bigardier et des Michelis. Nous avons refait la peinture, nous avons refait la lumière avec des LED, donc économie d'énergie. Nous avons refait les huisseries. Et dans toutes les écoles, un petit peu, nous avons refait aussi ces aménagements. Et surtout l'accent, puisque nous avons terminé sur toute la problématique de la sécurité autour de nos écoles. Donc tout ça c'est terminé. Aujourd'hui nos écoles sont sécurisées. Et donc là on aménage aussi encore des travaux à faire. Mais chaque année nous apportons une pierre à l'édifice et pour nos enfants. Donc j'espère, parce que cela ça fait partie aussi d'un de nos projets, repeindre l'école aussi de Castillon qui en a bien besoin. Mais là aussi il faut techniquement reprendre toute l'école. Donc voilà, on est sur ce projet et puis on en aura d'autres aussi demain. En matière de sécurité, justement, est-ce que vous pouvez rappeler aux parents qui nous regardent ce qui est en place aujourd'hui? Nous avons mis quand même tout un système autour de nos écoles, que ce soit par la vidéosurveillance, par des alarmes intrusion, par un système aussi de sécurisation autour de nos écoles. Nous avons mis aussi en place un dispositif de papy et mamie trafic qui assure à la fois la sécurité de nos enfants quand ils traversent nos voiries, mais bien sûr aussi la surveillance autour de nos écoles. Il y a la police municipale aussi qui est bien présente devant nos écoles. Voilà, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on essaye de travailler cette sécurité avec tout l'ensemble de nos acteurs. Et touchons du bois, pour l'instant, tout fonctionne. Bon, de très belles conditions donc pour que nos petits Lombards puissent effectuer une très belle année scolaire. Oui, une très belle année scolaire avec, je le rappelle quand même, avec à Castillon aussi, l'orchestre à l'école, où c'est la première année que nos enfants vont pouvoir jouer gratuitement, puisqu'on nous mettons à disposition des instruments de musique. C'est les parents qui vont être contents et les voisins qui vont être contents demain lorsque les enfants vont jouer chez eux. En tout cas, c'est une initiative pour permettre aussi à nos enfants de découvrir des instruments de musique et le conservatoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain.